les disciples n'ont pas lavé les pieds de Jésus. C'est plutôt Jésus-Christ qui a lavé les pieds de ses disciples. Quand Pierre a essayé de s'y opposer, il lui a dit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Jean 13, verset 8. Christ a aussi déclaré « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Marc 10, 45. En lavant les pieds de ses disciples, Christ a certes voulu leur donner une leçon d'humilité, mais sa réponse à Pierre montre qu'il y avait bien plus que ça. Tout ce qu'il faut pour présenter le croyant propre, c'est-à-dire sans péché, irrépréhensible devant Dieu le Père, est l'œuvre de Christ et non celle des croyants. C'est lui qui a payé leur rançon, Marc 10, 45, les a purifiés, Jean 13, verset 8, les nourrit et les protège, Jean 10, 14, leur donne tout ce qu'il faut pour le servir, voir 2 Corinthiens 12, verset 9, ainsi de suite. N'est-il pas écrit « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Jude 1, 24 à 25. La responsabilité du croyant, c'est de se réjouir en Christ en restant attaché à lui à travers sa parole, afin de porter beaucoup de fruits à la gloire de Dieu. Jean 15, versets 7 à 11. Mais même ça, c'est aussi l'œuvre de Dieu, car c'est lui qui produit le vouloir et le faire en ses enfants. Voir Philippiens 2, 13. Cher ami, brebis de Christ, le Seigneur ne te demande pas de te rendre agréable à Dieu. En mourant sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Jean 19, verset 30. Viens donc te reposer en lui et le célébrer pour ce qu'il a fait pour toi. Viens à Christ.